Avec nous pour en parler, Najat Bellassène, vous êtes administratrice nationale de la FCPE. Merci d'être en ligne avec nous. Karim Bacha, vous dirigez une école élémentaire à l'Île-Saint-Denis et vous êtes membre du SNU-IPP-FSU 93. Bonjour, merci d'être là. Et Véronique Fèvre, spécialiste des questions d'éducation à BFM TV, est également là. Véronique, la grande question, c'est le protocole sanitaire à l'école à partir de lundi prochain. Un décret vient à l'instant d'être publié au journal officiel qui précise les règles du futur protocole. Dites-nous. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la règle des 4 mètres carrés par élève, cette règle, elle saute. C'est ce qui va permettre d'accueillir davantage d'élèves. Le nouveau décret précise qu'il faudra 1 mètre de distance entre chaque élève et pas entre chaque table, entre chaque élève de manière latérale. Et le ministre de l'Éducation explique ce matin que ça va permettre d'accueillir tout le monde. Concrètement, on pourra resserrer les rangs puisqu'on n'aura plus besoin d'avoir cette distance d'1 mètre entre chaque table devant et derrière. Mais on entend déjà les critiques parce qu'on sait que certaines écoles ont de petites classes. Donc, est-ce qu'on va avoir des classes entières, comme le dit le ministre? C'est pas tout à fait sûr. Alors justement, monsieur le directeur, Karim Bacha, est-ce que ce sera possible, compte tenu de ces nouvelles contraintes, dans votre établissement, à partir de la semaine prochaine? Bonjour, eh bien écoutez, je découvre ces nouvelles contraintes sur votre plateau, là, en écoutant votre collègue. Moi, j'ai des classes qui vont jusqu'à 21 élèves. Donc, alors qu'il est, je ne pourrais pas vous répondre. Il va falloir qu'on prenne les mesures et qu'on voit tout ça. En revanche, j'ai des collègues, voilà, je représente un certain nombre de collègues en France qui ont des classes à 30. Donc, garder 1 mètre de distance entre les élèves, et pas entre les tables, j'ai bien compris, entre les élèves, j'ai quelques doutes. Alors, on va voir comment tout ça pourra être mis en place, effectivement. Et, parce que vous dites, en fait, en substance, que votre classe est trop petite, c'est ça, pour accueillir vos 21 élèves, c'est ça? Alors, 21, j'imagine que ça peut passer. Ça peut passer. Encore qu'il y a du mobilier dans les classes. Il y a du matériel, des armoires, le matériel pédagogique à usage collectif des élèves. Il y a des bibliothèques dans les classes. Il y a plein de choses. Donc, bon, on va voir. Ce qui moi, m'a rassuré, entre guillemets, hier avec le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a donné une date suffisamment lointaine la semaine prochaine pour qu'on puisse se préparer. Et là, ce dont on n'a absolument pas besoin, c'est de cacophonie comme nous en avons eu pendant le confinement et la période de déconfinement. Donc, voilà, il nous faut des consignes les plus claires possibles pour que le retour le 22 se fasse de la manière la plus sereine pour tous, élèves, enseignants et parents. Alors, les parents, on va leur donner la parole, justement. Najat Bellassène, ce protocole sanitaire allégé, est-ce que ça va inciter les parents à remettre les enfants à l'école ? Oh, clairement, je ne pense pas, non, parce que si vous voulez, les parents, eux, se posent beaucoup de questions en ce moment, notamment pourquoi une réouverture à 2 semaines des vacances, sachant qu'en plus pour les collégiens, beaucoup de conseils de classe sont passés, les orientations se sont faites, donc on se pose la question de pourquoi ce retour à 2 semaines, alors même que nous avions travaillé sur des protocoles sanitaires stricts, nous avions fait revenir une partie des enfants, etc. Donc là, pour permettre aux parents d'aller travailler. Justement. Alors, les parents qui vont aller travailler, si vous voulez, ça fait déjà un moment qu'ils sont retournés travailler. Oui, ça fait un moment qu'ils jonglent. Ça fait un moment qu'ils jonglent, mais il faut arrêter de croire que les parents sont aussi décrocheurs. Si vous voulez, on arrive à un niveau aujourd'hui où on a l'impression que les parents, les enseignants, les élèves n'ont pas géré cette crise comme il le faudrait, etc. Moi, je suis désolée, mais ça fait 3 mois qu'on est sur le pont et ça fait 3 mois que l'on gère avec les équipes sur le terrain la question de ce protocole sanitaire, la question de ce retour à l'école, la question de cette continuité pédagogique. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr que c'est bien que les enfants retournent à l'école, bien sûr, on le veut tous. Nous, la question, si vous voulez, qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas que ça efface et que ça minimise les questions de fond, qui sont notamment les locaux, le nombre d'élèves par classe, les sanitaires qui, je suis désolée, en 3 mois n'ont pas été refaits dans les écoles. Donc la situation avant le confinement est la même aujourd'hui. Et nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est discuter de ces problèmes de fond pour que si jamais le confinement est de nouveau de mise, qu'on soit préparé une bonne fois pour toutes. Et la formation des enseignants, et le numérique, la fracture numérique, etc. Donc la question de fond, si vous voulez...
ce qu'on attendait du président, c'était un plan d'urgence pour l'école publique. C'est pas pour pour 2 Mais semaines. ça viendra peut-être plus tard. Karim Bacha, juste un mot quand même, pédagogiquement, parce qu'on se pose la question, nous parents, est-ce que ça a du sens pour les enfants qui ne sont pas allés à l'école, évidemment, hein, pendant ces 3 mois, et encore beaucoup, évidemment, ont bénéficié de l'école à distance, mais est-ce que ça a du sens pédagogiquement de les remettre à l'école pendant, 2 petites semaines ? Alors, moi, je m'inscris totalement en complémentarité avec ce qui vient d'être dit par madame. Et pour répondre à votre question, oui, un retour à l'école a toujours du sens. Même pour 2 semaines. Moi, je suis en école primaire, donc ce sera certainement beaucoup plus facile de retrouver les enfants qu'au collège et au lycée. Terminer cette année ensemble avec les élèves, les parents, les enseignants dans l'école, tirer le rideau, entre guillemets, de cette année scolaire très compliquée, c'est important. Et effectivement, les vraies questions, elles sont pour septembre. Le dispositif 2S2C, mes collègues sauront à quoi je fais référence, ne sont absolument pas des solutions pour l'école. Il nous faut un plan d'urgence pour l'école, particulièrement en Seine-Saint-Denis, moi j'y suis, et c'est de ça maintenant qu'on doit parler. La rentrée de septembre et comment l'assurer dans les meilleures conditions. Véronique Fèvre, en attendant, il y a cette date du 22 juin. Question sur les sanctions. Et pour les parents qui ne remettent pas leur enfant à l'école, est-ce qu'il y aura des sanctions pour absentéisme? Et pour les enseignants qui décident de ne pas retourner à l'école, est-ce qu'on va exiger un certificat médical? Alors, concernant les parents, on sait, beaucoup de parents d'ailleurs ont jeté l'éponge, voyant qu'il n'y avait pas de place pour leurs enfants dans l'école. Ce qu'on nous dit au ministère, c'est qu'il y aura une tolérance, évidemment, parce qu'ils ne vont pas forcément pouvoir faire revenir leurs enfants. En revanche, le message, c'est vraiment que tous les professeurs doivent être présents. Et on estime à 5 à 6% le nombre de professeurs qui se disent empêchés de revenir actuellement, qui ne font pas non plus l'éducation à distance. Eh bien, ceux-là vont devoir fournir un certificat en bonne et due forme, que ce soit parce qu'ils sont fragiles ou parce qu'ils ont un prof fragile. Vraiment, l'administration sera beaucoup plus tatillonne. Vous parliez de la rentrée. L'enjeu aussi de ces 2 semaines, eh bien, c'est de faire rentrer tout le monde en présentiel. On a 40% aujourd'hui des professeurs qui, il est vrai, font l'éducation à distance, mais ils ne sont pas revenus, ils n'ont pas pratiqué les protocoles, ils n'ont pas porté le masque. Tout cela doit être rodé. Je dis bien rodé pour la rentrée, c'est obligatoire. Merci beaucoup Véronique Fèvre, merci à tous les 3 d'être venus ou avoir participé à distance à ce débat. Le présentiel. Le distanciel. Le distanciel. Le principal, c'est de réussir à parler. De la novlangue de l'éducation nationale et le nôtre aussi d'ailleurs pendant cette période. 8h30.